down to earth. Keep on falling when I know it hurts. Going faster than 1,000,000 miles an hour. Trying to catch my breath some way, somehow. Down to earth. It's like I'm frozen but the world still turns. Stuck in motion and the wheels keep spinning around. Moving in reverse with no way out. And now I'm one step closer to being 2 steps far from you. When everybody wants you, everybody wants you. How many nights does it take to count the stars? That's the time it would take to fix my heart. Oh baby, I was there for you. All I ever wanted was the truth. Yeah, yeah. How many nights have you wished someone would stay? Lie awake, only hoping they're okay. I've never counted all of mine. If I tried, I know it would feel like infinity. 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 Can't shine unless there's something burning bright behind. Since you went away, there's nothing left in mine. I feel myself running out of time. And now I'm one step closer to being 2 steps far from you. When everybody wants you, everybody wants you. Count the stars, that's the time it would take to fix my heart. Oh baby, I was there for you. All I ever wanted was the truth. Yeah, yeah. How many nights have you wished someone would stay? Lie awake, only hoping they're okay. I've never counted all of mine. If I tried, I know it would feel like infinity. Infinity. Oui, s'il vous plaît. Un verre. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison commune. On est réunis aujourd'hui pour un grand jour dans la vie de Emma et Alistair. Veuillez vous lever. Nous allons procéder à la célébration du mariage d'Alistair Gracias avec Emma Sangarapillet. Bon. Vous êtes prêts? Bon. Alors, Monsieur Alistair Gracias, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Emma Sangarapillet, ici présente? Oui. Tout le monde a entendu? Oui. Madame Emma Sangarapillet, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Alistair Gracias, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Alistair et Emma unis par les liens du mariage.
light will see. Just as long as you stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Such a beautiful night to make a change in our lives. East tangling sky, empty bottle of wine. I got you by my side, talking about love and life. Oh, how lucky am I when I look in your eyes. What a wonderful way to spend a moment or two, to be lying awake and be here talking to you. I got something to say, I know what I gotta do, to be making a change, now the moment of truth. Why am I feeling so nervous when Bonjour, je voudrais dire un grand merci aux mariés pour m'avoir confié cette mission périlleuse de faire un discours. Alors si je me rate, souvenez-vous, c'est eux qui m'ont choisi. Je suis Jonathan et je suis l'heureux témoin du marié, Alistair, qui est aussi mon meilleur ami. On s'est rencontrés il y a bien longtemps, à une époque où nos préoccupations principales étaient tournées autour de League of Legends. Alors oui, on s'est connus en ligne, à l'époque du lycée. Les jeux vidéo sont un petit peu nos réseaux sociaux à nous, les geeks. Le courant est de suite passé entre nous. On a commencé à parcourir beaucoup de chemins ensemble, enfin surtout dans les jeux. C'était une époque où on ne se voyait pas trop en dehors des écrans, mais on a toujours gardé contact. Et les années passant, on s'est rapprochés et me voilà aujourd'hui son témoin. Aujourd'hui, je le regarde, super beau dans son costume. Attention, Kaosia, je pourrais te le piquer. J'ai des doutes là. Sérieusement, j'ai jamais vu Alistair aussi heureux que depuis qu'il t'a rencontré. Il est devenu quelqu'un de plus zen, plus patient, sauf quand on perd sur les jeux. Je le vois. Au-delà des blagues, je vais vous dire à quel point je suis heureux pour vous deux. Vous formez un couple incroyable et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors levons nos verres pour Alistair et Kaosia, que cette aventure soit plus belle que toutes les autres. Déjà, je souhaite remercier vraiment tout le monde, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui.
pour célébrer l'union de Chaosia et Alistair. Deux personnes qui sont extrêmement importantes dans ma vie. Tout d'abord, Chaosia, je me rappelle encore de la première fois où tu es rentrée à la maison. J'étais toute timide quand je t'ai vue. Et toi, directement, tu étais toute à l'aise et souriante. Instinctivement, on s'est vite rapprochés. Et j'étais très très vite considérée comme une belle sœur. Jusqu'à aujourd'hui, tu m'as énormément encouragée dans mes projets et soutenue dans mes larmes. Tu as toujours été de bons conseils et tu as toujours eu les bons mots pour me remonter le moral dans les moments difficiles. Grâce à Alistair, j'ai trouvé une véritable confidente. Mais pas que. J'ai aussi trouvé une belle sœur avec qui j'ai eu des fous rires. Merci de m'avoir acceptée telle que je suis et surtout d'avoir intégré notre famille en acceptant nos qualités mais aussi nos défauts. Mais avant tout, un grand merci de rendre Alistair heureux et épanoui dans sa vie. Maintenant, c'est toi qui te le coltine. Et nous, ça nous fait bien plaisir. En ce qui concerne Alistair, que dire de toi? Déjà, je pense qu'il faut rappeler que je suis née pour te distraire. Et oui, papa et maman ont décidé de me mettre au monde pour qu'Alistair ne soit pas seul à la maison. Alistair, je t'ai vu grandir et j'ai vite compris que tu allais être un solitaire et autonome. Tu as appris à être autodidacte et à ne compter que sur toi-même. Et je t'admire pour ces qualités. Je pense que tu le sais, mais tu as toujours été un exemple pour moi. Que cela soit dans le domaine scolaire, mais aussi dans les passions. Je voulais vraiment te ressembler et être comme toi. J'ai commencé par faire les mêmes études que toi, puis j'ai écouté les mêmes musiques que toi, et enfin j'ai commencé à jouer au même jeu que toi. Tu le sais, la majorité de mes passions se sont créées grâce à toi. Je me rappelle aussi des moments où tu m'as mis la misère. Comme par exemple me jeter de l'eau sur le visage quand je dormais. Ou bien... On avait 10 ans. Hein. Rappelle l'âge quand même. Ou bien les nuits où tu me disais de lever le bras pendant 5 minutes pour me laisser dormir. Mais à côté de ça, j'ai de très très beaux souvenirs qui me rendent nostalgique. Comme les moments où je te suivais partout. Par exemple, lorsque tu jouais à un jeu, j'étais toujours assise à côté de toi et je te regardais. Alistair, sache que je te lâcherai pas et je serai toujours dans tes pattes. Tu es et tu resteras à vie mon grand frère que j'aime de tout mon cœur. Je suis extrêmement heureuse pour toi et que tu aies pu accomplir de tant de projets et que tu aies trouvé la femme de ta vie. Vraiment, Chaosia et Alistair, je suis extrêmement heureuse pour vous, vous deux. Vous êtes tous les deux trouvés dans les moments difficiles, quand vous aviez eu le plus besoin. Vous m'avez montré que l'amour pouvait franchir tous les obstacles de la vie. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous aime et n'oubliez pas, je suis votre fan numéro 1. But I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count 2, 3 and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. One word, one love, one life. Touch of the hand, fingers running through hair, lips pressed to her lips, so I was caught unaware. Arms holding me tight, tears in both of her eyes. What a beautiful way to spend the rest of our lives. The sun will reappear, burning auburn and red. My chest was the pillow, green grass lawn was the bed. Last night was the night, one last moment of truth. And what a wonderful way of falling deeper in you. Why was I feeling nervous when things were going so perfect? Now I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count 2, 3 and get on.
I guess we're back again. As soon as we walk in, shut up for word to the lips. Yes, I know it. Don't look too far, might hurt yourself. Don't get the color red, the blue. Shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So pretty cause I'm coming in there. Keep up. Why you mad? Makes your face so funny. Keep up. Hey, it's okay. What y'all trying to do? Don't carry magic in the air. Look out! Second best for the hustlers, gangsters, hangsters, bitches, and y'all be as friends. Can I preach? I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your shit, do your business, spend your money like money ain't shit. Ooh, be too fresh, just let it on Jesus. Hashtag blessed, they ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So let it pretty cause I'm money in the way. Keep up. Why you mad? Fix your face, say my phone, they only keep up. Hey, it's okay. Très très belle entrée de la part de nos magnifiques mariés. Un maximum de bruit. Très très belle organisation, très belle cérémonie, mais que serait une cérémonie sans quelques petites surprises? Vous avez constitué deux équipes de choc pour faire vos EVJF et EVG. Et là, ça va être le moment de voir le résultat de l'organisation de ces deux équipes. Garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, en place!
ce moment de préparation et d'organisation et de travail demandé par les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur, un peu l'union des deux groupes, un peu à l'image de ce que vous représentez là ce soir. Moi je vais commencer par parler de ma sœur. Le premier rencontre du coup c'était en 1998, le 12 février. Je ne suis pas sûr d'être venu directement le 12 février pour ma part. Des souvenirs que j'ai, j'avais pas entendu parler de grossesse ou de savoir que ma mère était enceinte, j'en ai pas le souvenir. Et c'est arrivé du coup, j'étais chez la famille et arrivé à l'hôpital, moi j'étais juste un enfant de 3 ans qui était content de revoir sa mère avec un coucher de soleil en fond. J'ai pas de souvenir d'après, il y a quand même beaucoup de photos qui montrent que j'étais un grand frère très heureux d'accueillir une petite sœur au sein de sa famille. Et c'est vrai que ce jour-là, ça a été la première fois que j'ai pris ma sœur dans mes bras. En avançant un petit peu dans l'histoire des souvenirs que j'ai, il y a une deuxième fois où j'ai pris ma sœur dans mes bras. C'était un jour un peu plus difficile que le jour de sa naissance. Et c'était la seule fois où j'avais le souvenir d'avoir pris ma sœur dans mes bras. Jusqu'à aujourd'hui, dans sa robe de mariée, ce matin, dans son appartement à Étampes, où on l'a découvert magnifique. On l'a pas toujours connu magnifique. Je suis réaliste. J'ai toujours été un bon grand frère dans les définitions du terme, c'est-à-dire qu'à chaque âge, j'ai rempli mon rôle. J'étais celui qui voulait le contrôle, j'étais celui qui usait de la force pour avoir ce qu'il voulait. Bien sûr, en regardant en arrière, il y a beaucoup de choses que je regrette quand je vois ce qu'on est devenu aujourd'hui en tant que famille. Il faut dire que les choses ont beaucoup évolué du coup au décès de mon père, où ce rôle de chef de famille, ce rôle de tête n'existait plus, n'était plus pourvu. Et il faut que je vous parle de la façon dont ma sœur a courageusement repris les rênes au début. Car malgré le fait que j'étais l'aîné, j'étais complètement dévasté. Et c'est elle qui a eu le courage de prendre les choses en main et de faire en sorte qu'on puisse avancer et arriver à un stade d'étudiant aujourd'hui. Après ça, j'ai essayé petit à petit d'être en harmonie avec mon frère, ma soeur, ma mère. On a toujours été comme une seule et même personne sur toutes les décisions qu'on prenait. On s'est toujours soutenus les uns les autres. On a toujours fait en sorte que tout se passe bien. Pour une petite anecdote, ma soeur nous a annoncé qu'elle était avec Alistair, on était en Clio 2. Je conduisais, mon frère était devant, elle était derrière. On l'avait pas regardé, on a dit ok. On a continué le trajet. Je lui ai donné mes conseils de grand frère qui avait un peu plus d'expérience en me disant surtout le dis pas à maman, elle l'a dit maintenant. Et voilà, il y a une chose sur laquelle on était sûr et qu'on a toujours été sûr depuis nos plus tendres enfance, c'est qu'on pouvait avoir confiance en décision de ma sœur. Elle savait ce qu'elle faisait, elle savait toujours su ce qu'elle faisait. Même si aujourd'hui, en discutant plus, je perçois toujours des doutes, de la réflexion et on est, je pense, similaires sur pas mal de points et en discutant, elle me rassure, je la rassure et on avance ensemble comme une équipe. C'est vrai que maintenant qu'elle le dit, on n'a pas eu beaucoup de retours et nous, mon petit frère. Lui, on ne sait pas trop ce qu'il pense des fois, mais on va en discuter après le mariage où on va trouver un petit moment posé. Mais voilà, beaucoup de choses sont passées. Kaosia a toujours eu son Alistair, je joue avec elle au quotidien depuis quelques années maintenant. Mon frère aussi, j'en profite pour dire que je suis très fier de l'homme qu'il est devenu et que le fait d'avoir entre guillemets, je n'irai pas délaisser de l'avoir laissé faire son chemin, je suis content de ce qu'il est devenu.
Pareil pour toi, pareil pour le choix de vie que tu as fait. Et depuis cet événement, enfin depuis cette année, il y a un autre événement, je tiens à vous le dire, et aujourd'hui pas public. Je prendrai mon rôle de grand frère beaucoup plus au sérieux, beaucoup plus à cœur. Et quand je dis grand frère, c'est pas seulement auprès de vous deux, mais c'est auprès de toute la famille. Je serai le bouclier de cette famille, je serai la lance de cette famille. Et je ferai en sorte que tout se passe bien pour tout le monde au sein de cette famille, en commençant par votre part. Je prendrai le rôle qui a été laissé vide par l'absence de mon père et de mon oncle, c'est-à-dire le côté épouvantail et le côté marrant. Je prendrai les deux en même temps, vous en faites pas pour ça. Et pour finir, Alistair, j'aimerais te dire bienvenue dans la famille, mais ça serait une mentir, parce que tu fais déjà partie de la famille depuis très longtemps. Depuis les fois où tu étais enfermé dans la chambre de ma soeur à pas vouloir sortir. Depuis les phases où tu as commencé à prendre un peu confiance et venir juste faire les retours jusqu'au placard pour te servir. Et jusqu'au moment où on a commencé à échanger. Je sais peut-être un peu moins que mon frère. Parce que j'avais ce côté à pas être très bavard dans le sens où tu n'avais pas de preuves à faire avec moi, tu n'avais rien à faire avec moi dans le sens où si ma sœur t'a choisi, sachant qu'elle est pire que moi, c'est qu'il y a des raisons et des bonnes raisons. Donc j'en profite aujourd'hui avec la présence de ta famille pour te dire officiellement bienvenue chez toi. I have the incredible honor of speaking on my dearest cousin's special day. Alice and I have been lifelong friends since we were kids. I mean, we've literally been in each other's lives from day one. At just 1 month old, we were already holding each other's hands. One of my favorite memories is when he came to visit me in London. We spent our days and nights playing video games, exploring the city of London, and then coming back home to play more video games. We would always compete with each other on every little thing, like who could touch the most amount of paintings in the Louvre. I mean, literally, we left our fingerprints on these priceless paintings. And then Emma entered the picture. I still remember the first time I met Emma. It was over breakfast, and I saw Alistair's eyes glow with content. He was really excited about showing her off. Now I've come to realize something very important about Emma. You see, she's a physiotherapist by profession. And if there's one thing I know, it's that this is going to come in very handy in a marriage. Why? Well, Alistair is a man who takes his gaming very seriously. From button smashing to late night gaming sessions, he's going to need someone to push his back together when his thumbs are sore and his back is out from staring at the screen for hours. Alistair is incredibly lucky to have found Emma. Not only is she kind, smart and beautiful, she's also an amazing baker. Which of course brings me to the most noticeable thing that's changed about my cousin since they met. His waistline. But Alistair spent 6 months researching the perfect ring. I thought 6 months? I mean, some people take less time to plan a space launch. But let's be real. All that research was just a cover for what we all know is true. He wasn't just looking for a ring, he was looking for the right symbol for his love for Emma, and clearly he found it. Now seeing him with his wife is something truly wonderful. They complement each other in every way. It's clear how much love and respect you both have for each other. As you embark on this beautiful journey together, I wish you a lifetime filled with laughter, adventure, and unconditional love. Cheers. I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. One word, one love, one life.
Après avoir ouvert ce bal, du coup avec la mariée et moi-même, je souhaitais donner l'occasion à la mariée de réaliser une danse avec son père, incarné par la présence de Godin. Merci à vous et je ne vais pas vous remercier tout de suite parce que vous avez encore une surprise à nous offrir, c'est-à-dire une danse de la part de tes frères pour nous. Surtout pour toi.
Bonsoir à tous. Alors, bon, on s'était préparé pour un discours, mais je pense que vu l'état dans lequel on est là actuellement, avec tout ce qui s'est passé, on va improviser. Mais on l'a assez répété. On voulait prendre le temps de remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour cette nouvelle étape de notre vie, à Alistair et moi. On aimerait aussi surtout remercier les personnes qui ont contribué du début jusqu'à la fin, dans l'organisation notamment, que ce soit dans les EVG, les EVJF, l'organisation même du mariage. Merci énormément aux demoiselles d'honneur, aux garçons d'honneur pour tout le show qu'ils ont fourni. Pour ce soir, vous avez fait un boulot monstre et on est juste trop contents en fait, de vous avoir dans notre entourage. Ça nous fait énormément plaisir. Je vais prendre aussi quelques temps pour remercier des personnes qui me sont chères. Je laisserai ensuite la parole à Alistair. Tout d'abord à ma famille, merci à vous d'être tout le temps présent dans un premier temps pour moi depuis le début et puis maintenant pour Alistair et moi, parce qu'Alistair fait partie maintenant de toute notre famille. Merci à mes deux frères, Alna, Kausiken. Franchement, je regrette absolument pas de vous avoir choisi en tant que témoin. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire. J'avais pas le choix, mais en fait, c'est venu naturellement. Je suis hyper fière de vous avoir en tant que frère. Vos paroles sages, réfléchies, m'ont toujours guidée jusqu'à maintenant. Ton discours a su montrer en fait complètement tout ça. Et ouais, et aussi c'est le classique qui arrive. En tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte de continuer encore cette vie à vos côtés, parce que certes, je vis avec Alistair maintenant, c'est mon mari, mais je suis extrêmement fière de pouvoir continuer ce chemin avec vous deux. Donc merci infiniment. Merci beaucoup à maman, à merci beaucoup à ma maman. Bon, je pense qu'elle va m'entendre avec le micro et le son. Maman, c'est une personne très forte. Elle est passée par beaucoup d'épreuves. C'est une très bonne figure maternelle. C'est une femme forte. Elle a les épaules solides comme pas possible. Et malgré toutes les épreuves qu'on a pu vivre, je pense que maintenant vous avez eu plus ou moins un avant-goût de tout ce qu'on a vécu. C'est une représentation pour moi hyper importante dans ma vie. Donc j'aimerais te remercier. Elle l'a comme un Yama. Je préfère le dire en tamil aussi parce que voilà. Merci de m'avoir soutenu dans toutes ces étapes de ma vie. Merci d'avoir accepté Alistair dans ma vie. Merci de le considérer comme maintenant ton fils, parce que tu l'as toujours dit, même avant le mariage, que pour toi c'était ton troisième fils. Merci du fond du cœur d'avoir été patiente, d'avoir su nous épauler tout le long, pendant même les étapes, les préparations du mariage, etc. Je sais de tout mon cœur que tu vas rester là encore à nous soutenir dans toutes nos futures étapes de la vie. Je voudrais prendre le temps aussi de remercier nos amis proches, que j'ai su rencontrer à travers Alistair aussi notamment, donc toute l'équipe Grosserre, des Youpi du Love Canard, je veux aussi. Merci énormément. Merci à mes amis qui sont là, mes amis d'enfance, mes amis kinés. Enfin, vous êtes juste extraordinaires. Mes amis de famille, toute la clique Chamou, Sweta, Sandia, etc. Je ne veux pas, mais voilà, je pense fort à vous. Merci à mes collègues, je ne vous oublie pas non plus. Merci de nous avoir soutenus aussi à travers toutes ces étapes de préparation de mariage. Vous avez été patients à m'écouter râler aussi pas mal. Donc merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Ta famille. La famille, bien sûr, Gracias. Merci infiniment à Papa Gracias et Maman Gracias, Ostiano et Albita. Franchement, votre patience, votre ouverture d'esprit, merci infiniment. Je respecte énormément tout ce que vous êtes, et c'est pour moi un réel bonheur de rentrer dans votre famille, et puis de voir aussi les fêtes Goanès, c'est incroyable, vous êtes juste trop forts. Donc je compte sur vous aussi pour mettre le feu sur la piste de danse après. Anisha, franchement t'as volé un truc dans ton discours. Tu t'auto-proclames fan numéro 1 de notre couple, mais en fait dans mon discours j'allais en parler. Je te dédie, moi, là maintenant,
Vraiment, je te donne le titre de fan number 1 de notre couple. Donc merci infiniment pour ta patience, ta joie, ta bonne humeur, ton sourire, tes larmes. Ça me fait chaud au cœur. D'accord, merci beaucoup. Vas-y. Tout paraît communément. Non, je rigole. Je vais être beaucoup plus rapide. Elle a déjà dit énormément de choses très élogieuses. Moi, je vais aller plutôt droit au but. J'improvise aussi. Du coup, je tenais, en fait, on a préparé ce mariage, ça fait 1 an. Il y a eu beaucoup de stress, d'excitation, de préparation. Mais en fait, jusqu'au jour J, on ne peut pas savoir comment on va vivre ce jour. Et là, quand je vous regarde tous, en fait, moi qui ne pensais pas grand-chose du mariage en règle générale, je me rends compte qu'en fait, le mariage, en fait, c'est la concrétisation d'un long voyage, d'un voyage qui commence à la naissance, qui se poursuit avec la jeunesse, l'adolescence, les études, l'arrivée à l'âge adulte, jusqu'à maintenant. Et quand je vous vois tous, vous avez tous fait partie de ce voyage-là. C'est pour ça que je tenais à remercier dans l'ordre tout d'abord mes parents, papa, maman, Anisha, pour tout l'amour inconditionnel que vous m'avez donné. Je sais, via les anecdotes, vous l'avez rappelé, j'ai pas été un garçon facile. Merci beaucoup pour toute la joie et le bonheur et l'amour que vous m'avez donné. Le stress. Je tenais également à remercier mes amis et ma famille goanaise, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Vous m'avez vu grandir, vous m'avez toujours soutenu, vous m'avez aidé dans mon voyage. Special shout out to my English family. Which we visited. I remember visiting you guys a lot when I was young with my mom during holidays, school holidays. So thank you guys so much. J'en arrive à mes amis du lycée, le fameux groupe Canard. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Merci de toujours être là, d'être toujours présent, de m'aimer, de me soutenir, toute l'amitié, tout le love, tout plein de canards. Merci à vous. Ensuite, mes magnifiques, mes très beaux garçons d'honneur que j'ai pu rencontrer dans mes études, mes passions, mes loisirs. Merci beaucoup pour tout l'effort que vous avez pu donner jusqu'à maintenant, pas que pour le mariage, mais depuis qu'on se connaît, j'ai partagé d'excellentes expériences avec vous, vous m'avez fait grandir, et j'ai kiffé grandir également à vos côtés. On arrive à l'âge adulte, il y a un petit bonhomme là-bas, mon fameux maître de stage, qui m'a appris les bases du métier et de ne pas se laisser faire. Toujours, shout out à toi Richie, merci beaucoup. Et bien sûr, mon témoin et meilleur ami Jonathan, que je connais depuis très longtemps, on a passé énormément de temps ensemble. Merci beaucoup de me supporter, merci de ta gentillesse, de ton amitié, de ton sourire. Je sais que je ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec toi, mais tu es quand même mon meilleur ami. Et on passe par plein d'épreuves pour en arriver là. Et du coup, merci beaucoup à toi de toujours être là à mes côtés, d'être présent aujourd'hui en tant que témoin. Donc merci à toi. Et je tenais à dire à toutes ces personnes, également personnes que je n'ai pas pu citer parce qu'elles ne sont pas présentes, malheureusement pas présentes, que c'est grâce à vous que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. C'est à travers toutes les expériences que j'ai pu vivre avec vous. Vous m'avez façonné en quelque sorte. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on est éduqué. Et c'est aussi en partie grâce à vous que je suis l'homme qu'Emma a décidé d'épouser aujourd'hui. Et ça va dans les deux sens. Merci également à tout le côté Sangara Pilé, à toute ta famille et tes amis. C'est également grâce à vous que Emma est aujourd'hui ma magnifique femme. Vous êtes une femme forte et fière. Et c'est tout ce dont j'avais besoin dans ma vie. Et je l'aime énormément et merci à vous. Parce qu'au final, c'est grâce à vous tous que ce mariage a eu lieu. C'est en nous élevant tous les deux qu'on a pu former ce couple également. Merci à vous. Le seul passage préparé de ce discours,
C'est une petite métaphore que j'ai pensée sous la douche, en pensant justement au discours. Certes, ce soir, vous m'en direz des nouvelles, hein, si elle est bien ou pas. Certes, ce soir, pour cet événement, Emma et moi sommes le soleil et vous êtes les étoiles et les astres qui gravitaient autour de nous. Mais sachez que ce lien se fait dans les deux sens. Vous êtes tous et toutes votre propre soleil et nous graviterons toujours autour de vous. Mike Jones. Par où commencer? Honnêtement, il y a pas mal de souvenirs que j'ai moi personnellement. Et la plupart des choses commencent bien avant que je naisse. En effet, il en a parlé tout à l'heure. Il y a pas mal de choses aussi qu'on a vues en vidéo. Je sais même pas par où commencer. Ma soeur, il faut savoir que c'est une grosse jalouse. Donc déjà, quand on était petits, il faut savoir que moi j'étais un peu le chouchou. Je suis le troisième de la famille. Donc j'étais celui qui était le plus chouchouté déjà de base. Donc il faut savoir que quand j'étais né, par exemple, ma mère, lorsqu'on habitait à Belleville à l'époque, on avait plusieurs marches à monter. Enfin moi non, moi j'étais bébé. Mais ma soeur, elle avait 2 ans. Et ma soeur, elle était en capacité de pouvoir marcher. Donc ce qui se passait, malheureusement, c'était que ma mère, elle était obligée de me porter moi, et elle ne pouvait pas porter ma soeur. Et ma soeur, courageuse qu'elle était, à ce qui paraît, elle a dû escalader toutes ces marches à elle toute seule. Donc voilà, ça commençait par ça. Aussi ma soeur, il faut savoir que c'est une grosse balance, elle a aussi balancé à mes parents plusieurs choses que j'ai pu faire aussi par le passé, des choses que mon frère aussi il a fait, je ne sais pas où il est là. Mais voilà. Mais il faut savoir que ma soeur, c'est quelqu'un qui a été très fort toute sa vie. Donc toute sa vie, elle a été très forte. Elle a essayé vraiment de donner son maximum, que ce soit dans les cours, dans les activités extrascolaires. Vous avez pu le voir avec la musique. Bon, elle n'a pas percé dans la musique, mais c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, elle a quand même essayé dans tout, les mangas, le violon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment touché un peu à tout. Et il faut savoir aussi une chose par rapport à ma soeur. Donc voilà, moi je vous avais promis un peu le côté sentimental du coup des discours. Il faut savoir que ma soeur, c'était la seule qui tenait tête à mon père. Donc ma soeur, c'était la seule qui vraiment osait répondre à mon père. Quand moi et mon frère, on préférait s'enfuir, ma soeur vraiment c'était celle qui lui tenait tête. Vous avez pu le voir dans la vidéo. C'est pour ça qu'on avait mis en fait les petites animations avec les corbeaux. Donc en fait mon père traitait ma soeur de corbeau parce qu'elle était tout le temps là à piailler, et c'était la seule qui osait lui répondre. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Et voilà, enfin, la vie a continué. Donc on a pu s'avancer un peu chacun de notre côté. Ma soeur, elle était un peu, pas vraiment délaissée, mais voilà, enfin, on était avec mon frère, on préférait faire nos activités un peu à deux. Ma soeur, elle aimait bien s'incruster dans nos activités. Donc par exemple, quand on allait au cinéma, elle aimait bien venir avec nous au cinéma. Donc voilà, la vie, elle a suivi son cours. Et est arrivée 2018 très rapidement. Donc voilà, là je vais demander au DJ de couper la musique si possible. 2018, il faut savoir que ça a été une année assez compliquée pour tout le monde. Donc dans la famille, ça a été très compliqué pour tout le monde. Moi, malheureusement, j'ai pas été au courant de tout dès le début. Mais je sais que vous, enfin toi avec Anna, avec maman, vous avez su gérer tout ce qu'il fallait. Donc voilà, une semaine avant que ça se passe, moi j'ai été tenu au courant. Donc voilà. Je sais très bien que vous avez fait ça pour me protéger. Et honnêtement, je vous en remercie. Même si d'un côté, je vous en ai un peu voulu, parce que même à ce moment-là, on m'a traité comme un petit garçon. Mais à ce moment-là, j'étais déjà assez grand pour comprendre pas mal de choses. Mais je vous en veux vraiment un tout petit peu. Ok? Donc, mais voilà. 2018, il faut savoir que ça a marqué en fait le décès de mon père. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que au moment de son décès, mon frère et moi étions partis en voiture. Ironie du sort un petit peu, à ce moment-là, il y avait ma mère et ma soeur qui étaient à son chevet. Donc les deux hommes de la maison, les futurs deux hommes de la maison, étaient partis en voiture donc pour accompagner la famille à la gare. Et c'est à ce moment-là que le malheur s'est produit. Mais je sais une chose, c'est que c'est pas par hasard qu'il restait que ma mère et que ma soeur. Parce que même si elle lui répondait, même si c'est elle qui lui tenait toujours tête, d'un côté je sais que c'était elle
qu'il vraiment préférait. Dans le sens où il savait que vraiment c'était sa fille, c'était elle sa fille. À ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, maman elle en parle quelques fois de temps en temps. Il t'a chuchoté quelques mots. Tu lui as chuchoté quelques mots plutôt. Tu lui as dit qu'on s'occuperait de maman. Tu lui as dit qu'il n'aurait pas à s'inquiéter, qu'il pourrait partir tranquillement et que nous on s'occuperait de la suite. Tu as parlé en notre nom, nous on n'était pas là, mais c'est toi qui as su gérer tout ça. Donc il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on a tous vécu la même chose à ce moment-là. Mais moi je continue de penser que celle qui a vécu le plus de choses, au pluriel, c'est toi et maman. Parce que c'est vous qui avez affronté ça en direct. Et franchement, ce que tu as pu lui chuchoter à ce moment-là, ça montre à quel point tu as été forte. Donc je t'en remercie, tu as su l'accompagner jusqu'au bout. Et je sais aussi une chose, c'est qu'il a versé une petite larme aussi à la fin avant de partir. Papa, on ne l'a jamais vu pleurer. Donc que ce soit moi, Wanna, toi, maman, le seul moment où on l'a vu pleurer, il y avait des situations précises. Et à ce moment-là, il a versé une petite larme. Cette petite larme, il ne l'a pas versée devant nous deux, il l'a versée devant toi et maman. Mais c'était pas une larme de tristesse, c'était une larme de joie. Parce qu'à ce moment-là, il savait, comme c'est toi qui lui répondais tout le temps, comme c'est toi qui lui tenais tête tout le temps, bah là, il s'est dit c'est bon, la famille elle est entre de bonnes mains. Parce qu'on va pas se mentir, entre moi et Anna, voilà, enfin. Il y a mieux quoi pour gérer une famille. Donc voilà, le malheur est arrivé en 2018. Mais c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est à partir de ce moment-là que vraiment on s'est tous redécouverts. On a tous fait notre deuil, et vraiment on a été la famille, mais vraiment la plus soudée. Vraiment, on a fait un groupe WhatsApp, on n'avait pas de groupe WhatsApp à la base. À partir de ce moment-là, vraiment, on s'est tous unis autour de maman. Et c'était comme pour tenir la promesse que toi, tu lui avais faite. La promesse comme quoi on allait s'occuper d'elle pour le restant de sa vie. Les années ont passé. Tu as validé tes années de kiné. Tu es devenu kiné. Tu as ta super voiture orange là, qui est garée dehors là aussi. Mais entre-temps, il faut savoir que tu as aussi rencontré quelqu'un. Et écoute bien, parce que je vais te dire rarement ça. Tu as rencontré quelqu'un vraiment d'incroyable. Même si, bon, comme il a dit mon frère, il vide les placards, mais ça, c'est un autre sujet. Tu as rencontré vraiment quelqu'un d'incroyable. Donc je vais le dire maintenant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de rusé, c'est un mauvais perdant, il n'aime pas perdre au jeu. Mais c'est quelqu'un de très bien. Et vous savez très bien que je ne suis pas du genre à vraiment parler comme ça à cœur ouvert, mais vous vous êtes bien trouvés. Donc je le vois vraiment de jour en jour. Bon, j'aurais peut-être pas le fan numéro 1, enfin le titre de fan numéro 1, mais il faut savoir que toutes les personnes ici, je pense, qui sont fans de vous. Donc vraiment, vivez un maximum votre vie à fond. Là, le mariage, il a été incroyable. J'espère que vous avez profité, mais vraiment à fond de tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Merci à vous. Ok, 1, 2, 3.